Merci beaucoup de la cérémonie. Nous donnons la parole au prophète Jean-Willy Banzasu pour qu'il nous dise quelques paroles. En lien avec notre évangile, une petite exhortation de 5 minutes avant de passer à autre chose. Merci Pasteur Marcel. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne vous ai pas attendu. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand les hommes de Dieu se saluaient, j'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit, quelle gloire. Les générations d'avenir retiendront ces jours. Amen. Un grand jour, un monument, et je crois que c'est un grand départ pour nos églises. Nous ne pouvons pas parler, manger, se saluer sans une petite exhortation. Si je crois que c'est ce qui nous a réunis sur la parole. Raison pour laquelle je profite pour rappeler aux hommes de Dieu un texte très simple que nous avons prêché et que nous connaissons. Dans 2 Samuel chapitre 2, verset 26 jusqu'au 27e verset. 2 Samuel chapitre 2, du 26 au 27e verset, il est écrit: Abner appela Joab et dit: l'épée dévorera-t-elle toujours? L'épée dévorera-t-elle toujours? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Joab répondit: Dieu est vivant. Si tu m'eusses parlé, les peuples n'auraient pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. Je voudrais, par la grâce du Seigneur, dans quelques minutes, que nous soyons édifiés, exhortés par cette portion de l'Écriture. Comme vous le savez, c'était le problème de la royauté. La royauté entre le royaume de David et celui de Saül. Mais s'il fallait connaître l'origine de la royauté, il ne pouvait pas se battre. Parce que la royauté, ce n'était pas l'affaire d'un homme. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, ce qui nous amène à des combats inutiles, c'est parce qu'on ne comprend pas l'origine de tout ce que nous avons. Amen. Très bien. Être prédicateur, avoir la grâce, prophète, pasteur, docteur, évangéliste, tu n'es pas l'origine de ça. Il y a quelqu'un qui est la source. Absalom, s'il savait que sa beauté ne venait pas de lui, ça venait de David, il ne pouvait pas combattre David. C'est le bon parce que David l'a été. Si Adonijah comprenait du moins la royauté qu'il cherchait, avant qu'il devienne roi, c'était David qui était roi. Il ne pouvait pas combattre. Raison pour laquelle, quand Dieu pose à Salomon la question de demander tout ce qu'il veut, Salomon n'a pas dit donne-moi la sagesse. Il a commencé à dire tu as marché avec ton serviteur David. Avant de demander la sagesse, il s'est référé à la source, à l'origine. Si moi je suis roi, non parce que je l'ai mérité, mais parce que tu as appelé ton serviteur David. Et si David, je suis roi, si tu le veux Seigneur, accorde-moi la sagesse. Il reconnaissait la source de sa royauté. Et le Seigneur ne peut pas faire, le Seigneur ne peut pas nous élever faire tout ce que nous pouvons être, mais il faut toujours reconnaître la source, quel que soit le faible commencement. Voilà pourquoi, bien que Josué a accédé à la dignité pour conduire le peuple dans le pays de Canaan, avant que Dieu dise à Josué d'entrer, il a dit tu sais que mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi. Pourquoi il a rappelé à Josué le serviteur Moïse? Parce que ce n'est pas toi qui as commencé. Pourquoi l'épée doit toujours dévorer? Jusqu'à quand l'épée continuera à dévorer? Alors que ce que nous dévorons, ce sont nos frères. Jusqu'à quand? Et cette pierre a fait de mort. Voilà pourquoi l'homme de Dieu a dit non, Joab, arrête. Pourquoi l'épée? Parce que nous sommes frères. Quand je vis les hommes de Dieu s'embrasser, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, mais finalement, pourquoi tous ces combats?
Pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi? Est-ce qu'on connaît réellement que nous sommes frères? Et si Joseph savait du moins, parce que si les frères de Joseph savaient du moins qu'ils étaient aussi des étoiles, ils ne pouvaient pas combattre Joseph. Parce que Joseph n'a pas dit que moi je suis étoile, vous êtes des fils. Non, ils étaient tous des étoiles. Sauf que chaque étoile éclaire ses capacités, le temps, le vie. Si Joseph a régné en Égypte, ce n'est pas lui qui régnera dans Canaan. Dans Canaan, il y a Judas qui règne. Et nous sommes tous des étoiles. J'ai exhorté hier, et je vais terminer mon exhortation par là. Quand la colonne du feu, quand la nuée, quand le feu était descendu dans la chambre haute, Pierre ne voyait pas qu'il a le feu sur sa tête. Matthieu non plus, ni Jean. C'est Matthieu qui a vu Pierre, toi tu es. C'est Pierre qui voit Matthieu, tu es. C'est Jean qui voit la reconnaissance. Comprendre ce que Dieu m'a donné, il a donné aussi à l'autre. On va terminer les guerres qui vont nous amener nulle part. Accepterez-vous que je vous dise que Marie n'a pas enseigné Joseph, n'a pas révélé que l'enfant que j'ai réussi ici, c'est l'ange? Non. Si on l'a révélé, Joseph ne pouvait pas concevoir, avoir l'idée de rendre. Mais le même Dieu qui a révélé, qui s'est révélé à Marie, il est allé aussi enseigner Joseph. Et vous n'allez pas dire que c'était Joseph qui a dit au mage qu'ici l'enfant est né. Le même Dieu qui a parlé à Marie, Joseph, il s'est révélé au mage. Et les bergers, vous n'allez pas poser la question, pourquoi vous êtes venus adorer les fils? Est-ce que Marie vous a envoyé des brochures? Non, le même Dieu. Et vous le direz non plus à Siméon. Vous le direz non plus à Siméon. Sinon, comment tu prophétises si l'enfant qui t'a enseigné? Pourquoi de telles guerres? Pourquoi l'épée? Pour nous amener. Je vous en supplie, je vous exhorte. Parmi nous, il y a des gens qui ont commencé. Parce que dans la paternité, il y a les Abraham, Isaac, Jacques, il y a les pères de la première ère, ils aiment tout ensemble. Est-ce que tous ces combats nous ont amenés où? Dans des séparations, dans des divisions. Et ce sont les fidèles qui souffrent. Les fidèles souffrent parce qu'ils sont des innocents. Après tout, nous devons, je l'ai dit et je vais me répéter, merci bien. Je vais dire, je vais me répéter, prophète Billy, avec votre permission, je termine mon exhortation. Quand Jésus-Christ a pris le pain qui était sur la table, il a donné ça à personne. Il n'a pas dit Pierre prend. Il remet le pain à celui qui l'avait envoyé. Parce que depuis que Marie a déposé le pain, personne ne l'a mangé. Maintenant, il ramasse le pain, il les remet. Et quand le pain descend, il déchire la vie. Et quand le pain entre, là, il ne donne pas à quelqu'un des grandes parties. Il donne des portions. C'est-à-dire, prends ça, ça, ça. Et Pierre doit reconnaître que moi, je n'ai pas reçu la totalité. J'ai reçu une portion. Et tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est l'explication de la grâce du Seigneur. Pourquoi devons-nous nous frapper la poitrine comme si ces capacités viennent de nous? Oui, le Seigneur a voulu que le Père soit là. Le Seigneur a voulu que les aînés soient là. Que eux ne m'aiment pas. Je pense aux hommes de Dieu qui nous ont précédés à l'éternité, à qui on a fait le même combat pour qu'on arrive à ce jour. Devons-nous pas profiter de cette occasion que le Seigneur nous a offerte? Je le disais et j'exhortais aux hommes de Dieu chaque fois. Je trouve bien qu'on a contourné Jéricho, premier jour, mais je vois comme si cette fois-ci Jéricho va s'écrouler. Je vois ici, c'est comme si Dieu souffle quelque chose. Mais vous ne pouvez pas comprendre quelle était ma joie quand je vis pasteur Jean Faustin, pasteur Mamunda, et j'insistais qu'il soit là. Évangéliste Jean Zogui, pasteur Jean-Camille Nalo, pasteur Benjamin, s'embrasser. Et nous avions tous pleuré. Pasteur Bruno a pleuré. Mais quelle grâce! Vraiment! Comment Dieu nous traitera si nous ne saisissons pas cette occasion? Je termine mon interpellation à vous dire
Kinshasa compte, si je ne me trompe pas, peut-être 18 millions d'habitants, mais l'Assemblée de Seine n'est pas 10%. On n'a pas 1 million. On n'est pas 1,8 million. Oh, je vais vous scandaliser, on n'est pas même 1%. Mais quel jugement qui nous attend? Mais ces combats vont nous amener où? Vous ne savez pas qu'autant de combats ne construisent pas. David avait l'intention de construire, mais il n'a pas construit. Mais le temps des combats, on ne construit pas. Le temps de la guerre, on ne construit pas. On peut avoir de bonnes intentions. Mais je veux, dans la grâce du Seigneur, ce qu'on a fait ici, que le Seigneur nous fasse grâce. D'avancer encore, de ne pas baisser les bras, parce que le Seigneur, quand il commence, il achève. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que Dieu soit béni. Voilà les messages que les bureaux avaient réservés.